Et bonjour à tous, bienvenue sur JLH TV, canal 86. On se retrouve ce jour pour une nouvelle séance. On démarre la semaine 4 de confinement. Tu sais qu'on sera là jusqu'au bout du confinement pour t'accompagner chaque jour et pour te faire progresser même à la maison. On se retrouve aujourd'hui avec une séance courte mais intense, comme on les aime, avec peu de matériel. On fait avec les moyens du bord, comme d'habitude, système D. Aujourd'hui, tu auras besoin d'un tapis de sol et d'un sac à dos. Plus ou moins chargé selon tes capacités, comme d'habitude. Les séances s'adressent à tous les niveaux. Tout est adaptable avec les poids, que ce soit au niveau des poids ou au niveau des mouvements. D'ailleurs, au passage, merci à tous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, encore une fois, comme je disais en fin de semaine dernière. Ça y est, on a dépassé la barre des 500. Donc, merci beaucoup. Bisous. Allez, on envoie la séance, présentation de l'échauffement. Voici l'échauffement qui apparaît sur ton écran, tu as l'habitude. On va s'échauffer sur 4 tours. 4 exercices différents. On a certains exercices avec un nombre de répétitions et d'autres avec du temps. Donc il faudra un petit chrono. On commence avec le psoas Samson Stretch. Comme son nom l'indique, on va venir étirer notre psoas. Je vais donc faire une fente avant. Je conserve le genou au-dessus du talon avant. Je vais commencer par ce côté pour que vous visualisez bien au niveau de mon bassin. Là, je me positionne en antéversion, donc j'ai le bassin qui part vers l'arrière, les fesses qui vont en arrière. Et je vais vous demander, pour étirer votre psoas, tout en haut de la cuisse, de venir serrer le fessier gauche et d'engager le bassin vers l'avant. D'accord? Comme si je voulais repousser mon bassin vers l'avant. À partir de là, on va engager les épaules légèrement vers l'arrière pour accentuer l'étirement. Je maintiens 5 secondes d'un côté, puis je change. Je me positionne rapidement pour éviter de perdre du temps. Donc 5 secondes de maintien à chaque fois, 10 répétitions au total, ce qui nous donne 50 secondes. Avec les temps de changement, tu en as pour à peu près 1 minute sur ce premier exercice. Deuxième exercice, planche to downward dog. C'est un exercice qu'on a déjà fait. Je me place dans la position de planche, en appui sur les mains, les épaules alignées au-dessus des mains, et je vais venir pousser le bassin vers l'arrière et essayer de plaquer les talons au sol, si possible. Je cherche à avoir un étirement derrière les mollets et les cuisses, la tête entre les bras tendus. Je reviens. Tu accompagnes le mouvement avec la respiration et surtout tu fais ça de manière fluide. D'accord? Pas besoin de maintenir 3 heures. 1 à 2 secondes suffisent. C'est pour ça que je n'ai pas indiqué de temps. Troisième exercice. On va passer sur le maintien en squat, bottom of the squat, comme d'habitude. Une position basse de squat. Les talons au sol, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Je descends. Je suis tout en bas, toujours avec un minimum de tension dans les cuisses. Et de là, je vais venir ouvrir d'un côté. Je vais maintenir 30 secondes. C'est pour ça que tu as besoin d'un chrono. Et quand j'ai terminé, pareil, coude à l'intérieur. Et je viens ouvrir. Ça va nous préparer au skill. Tu vas comprendre tout à l'heure. Dernier exercice de l'échauffement. Les mountain climbers, 10 évidemment de chaque côté. Démarrage position de planche et je viens croiser coudes et genoux opposés. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, etc. 4 tours comme ça, en essayant d'accélérer à chaque tour sur les mountain climbers pour faire monter un petit peu ton cardio comme d'habitude. En avant pour le skill. Il apparaît sur ton écran. On a 3 tours avec 3 exercices. Un nombre de répétitions défini. Tu as besoin de ton sac à dos et du tapis. On va bosser en qualité, c'est-à-dire sur des mouvements qui vont être contrôlés sans se presser. On ne cherche pas la performance en termes de vitesse, on cherche la performance en termes de qualité de mouvement. Des mouvements contrôlés avec tous les paramètres maîtrisés. Premier exercice, side lunges, donc des fentes latérale, je ne sais pas pourquoi je me mets de côté, fente latérale, avec les bras tendus et une charge devant. En l'occurrence, pour moi, le sac à dos. Je vais vous montrer le grip, parce que je souhaite que vous preniez votre sac d'une certaine façon. Si vous avez un sac et que vous le chargez bien pour éviter qu'il ne se déchire, je m'approche un petit peu. Regardez, moi je l'attrape sur le côté, mon sac il est comme ça. Je vais faire ressortir une petite partie et je vais venir griffer ici. D'accord? Ça va me permettre de le tenir et de bosser mon grip. Je fais ça des deux côtés.
J'espace mes pieds environ 2 fois la largeur de mes épaules. Je viens tendre les bras devant. J'espère qu'on voit toujours ma tête. Et je viens descendre en fente d'un côté, puis de l'autre. 12 side lunges en tout. Il n'y a pas d'astérisque. Je descends à 90 degrés et je cherche à avoir un étirement au niveau des adducteurs. Plus la charge sera importante, plus tes épaules vont bosser. Deuxième exercice, suitcase, farmer walk. Suitcase, tu te rappelles, c'est une valise. Le farmer walk, eh bien, on va faire la marche du fermier en français. Pareil, j'attrape mon sac avec mon travail de grip, comme je l'ai montré tout à l'heure. Hop, le grip. Les avant-bras, ils ont besoin de bosser aussi à la maison. On va avancer sur 12 mètres. Alors évidemment, moi, j'ai pas 12 mètres en longueur, mais c'est pas grave. Je crois que comme moi, à la maison, tu as l'habitude d'un peu de tourner en rond. Donc, je me mets de ce côté-là et je vais venir marcher. Alors, on va pas marcher comme ça. Le fermier, c'est un mec costaud. C'est pas comme les gars des villes. Donc, je vais chercher à me grandir. Je ne veux pas qu'on se laisse entraîner par la charge d'un côté. Donc, je vais d'abord équilibrer ma posture. J'engage mes abdos, le grand droit et les obliques. Derrière ça, les épaules légèrement en arrière, je rapproche mes omoplates et je marche en contrôle. 12 mètres, ou en tout cas un nombre de tours qui te permet de faire environ 12 mètres. Puis tu changes de main et tu bosses la même chose de l'autre côté. Etc. etc. Voilà. Essaye de marcher de manière élégante, comme si tu étais en mode défilé. Après tout, tu es la star chez toi. Dernier exercice, j'ai toujours besoin de mon sac, avec la même prise pour le grip, d'accord? On va le bosser à chaque fois. Overhead squat. Donc clairement, c'est l'exercice le plus dur, le plus technique. Donc si c'est vraiment difficile pour toi de placer la main au-dessus de la tête en descendant en squat, réduis la charge, d'accord? Tu peux même le faire avec une bouteille d'eau ou même la télécommande de la télé, ça changera un petit peu. Hop! Donc moi j'ai progressé un petit peu, donc c'est cool, je vais pouvoir vous montrer que j'y arrive. Je vais placer mon sac au-dessus de la tête et je vais venir descendre en squat. Je vais m'équilibrer avec l'autre main. Tac. Je garde la charge au-dessus de la tête et j'enchaîne. 12 squats d'un côté. Et là, c'était mon côté le plus faible, mais ça, c'était avant. Et 12 squats de l'autre. Tu te reposes 1 minute après ça, si nécessaire évidemment, mais je te conseille plutôt de le faire. Si tu as travaillé de manière assez lente, tu vas en avoir besoin. Puis tu repars pour les 2 tours supplémentaires. Ça y est, on y est, le moment qu'on attend tous depuis le début de cette séance. Le WOD. Tadam! Le voici sur ton écran. C'est un WOD for time. Tu dois aller le plus vite possible. Ça n'empêche pas de garder une bonne qualité de travail sur les 2 exercices, puisqu'il y en a 2. Les pompes, push-ups et les froggers. Tu es en position de planche et tu viens ramener les 2 pieds à côté des mains. Je vais te présenter les 2 mouvements ensuite, mais d'abord, tu te dis sur le papier, ça va. Il y a 2 exercices, un nombre de répétitions défini, quelle que soit l'adaptation, puisque c'est adaptable à tous, ça passe bien. Derrière, tu regardes le nombre de répétitions et tu te dis 10, plus 20, plus 30 de chaque mouvement, jusqu'à 50. Si tu comptes, ça fait 150 répétitions de chaque mouvement. Là, tu te dis, ça commence à piquer un petit peu. Et la dernière chose, c'est le mental. Parce qu'aujourd'hui, j'ai préféré te faire travailler sur des répétitions croissantes. On aime tous partir avec beaucoup de répétitions au départ et diminuer pour essayer d'aller de plus en plus vite. Ça nous permet, je ne sais pas pourquoi, dans la tête, on en voit plus vite le bout. Et là, plus ça va aller, plus il va y avoir de répétitions. Donc là, aujourd'hui, c'est un gros travail sur le mental. Parce que clairement, à un moment, tu vas avoir envie de lâcher, mais il ne faudra pas lâcher. Le PS, dernière chose à rajouter en plus, tu as vu, j'ai mis mon petit gilet. Si, comme moi, tu sais faire au moins 40 pompes ou plus d'affilée et que tu as un gilet, vas-y, mets-le. Il n'y a pas de souci aujourd'hui. Pompe, froggers, aucun problème pour pouvoir mettre son gilet. Tu ne seras à aucun moment gêné. Sur les pompes, évidemment, tu vas augmenter le travail sur les triceps et les pecs. Sur les froggers, on va dire que c'est surtout un travail de résistance sur les épaules. Sur le WOD, en gros, tu vas passer ton temps en planche, que ce soit à genoux ou pointe de pied. Donc, quand tu vas être en froggers,
tu seras toujours en appui sur les épaules et sur les mains. Et c'est là que le gilet va intervenir. Il ne va pas du tout te faire beaucoup plus travailler les abdos, vraiment à peine plus. Voilà. Présentation des mouvements. D'abord les pompes. Les mains largeur d'épaule. Pointe de pied au RX, bien gainé. Je descends les épaules en avant, la poitrine touche le sol et je repousse. C'est l'ensemble du corps qui descend et remonte sans creuser le dos. À genoux, c'est la même chose. Bien gainé, comme d'habitude. Si comme moi tu as un gilet, je te conseille de les faire sur les poings. Ça va augmenter un petit peu la distance entre tes épaules et le sol, sachant que comme il y a une épaisseur de gilet, ça va compenser. Derrière, on enchaîne. On part sur les froggers, donc tu peux rester sur les poings ou te mettre sur les mains. Sur les poings, l'avantage c'est que tu seras moins proche du sol. C'est un peu plus facile, surtout si tu n'es pas souple. Attention quand même à avoir un tapis, même si voilà, tu peux le faire sur le sol, même dans les graviers, il n'y a pas de souci. Donc derrière, hop, j'ai ramené les deux pieds à côté des mains. J'essaye de ne pas trop monter les fessiers. Toujours gainé. Si je le fais sur les mains, c'est la même chose, comme je disais. Et si tu ne peux pas le faire en sautant, un pied après l'autre, ça fonctionne toujours. Pense à changer de pied à chaque fois. Voilà pour aujourd'hui. Tu veux vraiment connaître la vérité sur le gilet? Je mets mon gilet parce que c'est la guerre. C'est ma première protection. La deuxième protection, c'est de ne pas sortir. Donc fais comme moi, mets ton gilet. Forge-toi un corps d'acier parce que c'est la guerre. Ton corps, il sera robuste, tes cellules, elles seront robustes. Tu seras blindé contre les maladies. Là, je parle un peu comme un Italien, un Sicilien, mais eux, ils connaissent bien la guerre. Donc, si tu as liké, mets un pouce tout de suite. Sinon, ça va être la guerre. Mets un commentaire. Sinon... Et que la force du tigre soit avec toi.